Comment sait-on se forme? C'est lui qui entraîne l'une de ces tempêtes. C'est donc en prévoyant, en apprenant dans quelle direction la tempête vient, quel type de vent elle entraîne dans sa suite, dans quelle direction elle vient, les autres tempêtes, ou plutôt les vents, qu'on sait si on peut combattre, repousser la tempête. Et ces prophètes météo en Floride sont très précis quant à leurs prédictions. Ils sont là en vue de prévenir les gens. Vous me suivez? Ils ont été formés pour avertir au peuple qu'il y a des tempêtes qui s'approchent, il y a un vent violent qui arrive. Et ils ont les contre-mesures. Lorsqu'ils prennent l'avertissement à temps, ils savent comment contrer ce vent qui arrive. Et lorsqu'ils ne prennent pas l'avertissement à temps, le vent va vous détruire. Vous me suivez ici? Quand vous savez qu'il va pleuvoir ce soir, mais vous prendrez les dispositions de protéger les choses qui vous appartiennent. Que la pluie qui vient ne va pas dévaster votre héritage. Est-ce que vous me suivez? Il y a une tempête qui s'approche. La troisième guerre mondiale est à portée de main. Le monde est sur le point d'être détruit. Les grandes maladies plus pires que le coronavirus sont sur le point de frapper le monde. De la même manière que le monde a été surpris par ces maladies, le monde entier est sur le point d'être surpris par des maladies encore plus graves. Mais comment est-ce que vous serez avertis que des choses terribles arrivent sur la terre? C'est quand vous êtes spirituel. Un homme et une femme spirituelle ressentira le danger venir. Mais un homme et une femme qui n'est pas spirituel ne peut pas détecter le danger. Et c'est en venant à l'église que vous serez au courant qu'il y a un malheur qui vient frapper bientôt. Vous comprenez? Même dans ta maison naturelle, tu peux savoir si tu es spirituel qu'il y aura bientôt quelqu'un qui va mourir dans la maison. Tu le sauras. Il y a des indices que Dieu te montrera. Mais c'est quand tu n'es pas spirituel que tu ne comprends rien, tu ne vois rien. Vous me saisissez? Paragraphe 45, Frère Branham dit. La tempête approche, paragraphe 45. Je pourrais m'arrêter ici et prêcher 1 heure là-dessus. Qu'il faut une plus grande tempête. Qu'il faut qu'une plus grande tempête approche. Il faut un vent puissant pour détourner cette tempête. C'est ce qu'il en est aujourd'hui. Et nous savons tous qu'il y a une tempête qui approche. Et le seul vent que je sache qui va détourner cette tempête, ce sera ce vent impétueux qui tomba à la Pentecôte. Vous me saisissez? Il y a une tempête qui s'approche. La tempête de la maladie, plus pire que le corona. La tempête de la pauvreté. La tempête de la mort. La tempête du sida. La tempête du tremblement de terre, de la troisième guerre mondiale. La tempête de souffrance horrible arrive sur la terre. Ce que nous sommes en train de vivre n'est que le début. Mais des choses terribles arrivent. L'économie sera paralysée. Tu ne pourras plus importer de la marchandise. Tu ne pourras plus faire du business. Même là où tu travailles, tu seras viré. Parce que le patron dira, je ne peux plus embaucher 50 personnes. Tu fais partie de 25 qui doivent partir. Ça arrive. Vous me comprenez? Mais pour te protéger de ça, ici, Frère Branham, le prophète, dit, le seul vent qui viendra contrer les vents des tempêtes qui arrivent, des tempêtes qui s'approchent dans nos vies, il dit c'est le vent impétueux qui est descendu le jour de la... Et le vent impétueux c'est quoi? Le vent impétueux c'est quoi? Beaucoup de choses sont en train d'arriver dans notre vie de tous les jours. Dans notre vie de nous qui prétendons être des chrétiens. La seule manière de garder continuellement ta délivrance, c'est seulement quand tu vas recevoir ce vent, sans le Saint-Esprit, ces maladies, ces épidémies, ces pandémies, ces difficultés de la vie qui s'approchent à grande vitesse vont t'atteindre. Vous me suivez? Il nous faut déjà le Saint-Esprit pour naître et devenir chrétien. Et quand vous avez le Saint-Esprit,
il va vous parler. Arrêtez les songes. Oh, j'ai rêvé, j'ai vu un nuage là qui est venu. C'est lui le Saint-Esprit, celui qui me parle. Arrêtons ça. Il n'y a pas d'embrouillement avec ça. Hein? Le Saint-Esprit est réel de la même manière que vous me voyez là. De la même manière que vous me parlez, que je vous parle, vous m'entendez. Il est réel de la même manière. Est-ce que le bébé qui est né là, quand tu vois, le bébé est né, il est où? Non, le sang est sorti, il est sorti. Où est le bébé? Non, le bébé il est là, vous le voyez. Vous devez toucher le bébé, n'est-ce pas? Il est tangible, n'est-ce pas? Tout le monde a filmé que c'est un beau bébé, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, il est réel de la même manière. Arrêtons de se consoler sur la base des songes. Parce que c'est secondaire. Il faut que le Saint-Esprit te parle pour te garantir que toi, tu n'es pas perdu, tu iras. Vous me saisissez? Et je vais terminer. On m'a dit que même des hommes de cette ville parlent maintenant contre le communisme. Et ils devraient le faire. Mais parler simplement contre cela ne suffit pas. Nous devons trouver maintenant comment détourner la chose. Et puis, il n'y a qu'une seule chose qui puisse détourner cette tempête. Et c'est une tempête le plus puissant qui peut la contrer et lui faire changer de direction. Lorsque cette tempête-là arrive, l'ouragan Katrina, l'ouragan ceci, cela, et ils testent avec les appareils scientifiques pour chercher à détourner l'attention de cet ouragan qui est en train de s'approcher dans une ville pour racler la ville. Ils essayent. Mais quand c'est trop puissant, ils ne peuvent pas et beaucoup de gens meurent. Vous comprenez? Mais cette force naturelle qui entraîne des catastrophes naturelles, s'ils peuvent fabriquer des appareils scientifiques qui peuvent chercher à contrer ça, ils essayent quand même de réussir, mais ça détruit beaucoup de gens. Ici, Frère Branham nous dit, nous devons chercher le véritable vent impétueux qui va calmer toutes les tempêtes de la vie. Vous comprenez? Tu sais que ça ne va pas. Ta condition ne... Tu sais que ta situation est compliquée. En dehors de ce que tu dis dehors, que tu es chrétien, toi-même tu connais la réalité de ta vie. Tu sais si ça marche ou ça ne... Maintenant, pour contrer les contraintes de ta vie, pour les diriger ailleurs, pour barrer les contraintes là, il te faut le vent impétueux qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en toi va t'épargner de toutes sortes de ces difficultés et les circonstances de la vie. Bientôt le « Ah, je ne peux plus, ah, je ne peux plus », il va arrêter ça. Vous me comprenez? Ah, trop c'est trop. Ah, bientôt le ah là, il va arrêter ça. Vous me comprenez? Ce n'est pas un homme qui va l'arrêter, c'est le Saint-Esprit qui viendra arrêter ces problèmes. Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je n'obtiens pas ce travail? Pourquoi le mariage tarde? Pourquoi la promotion tarde? Arrête de te plaindre auprès de tes collègues, arrête de te plaindre auprès de tes amis, cherche le vent impétueux. Il n'y a que lui qui pourra faire arrêter ça. Et le vent impétueux, c'est le Saint-Esprit. C'est lui seul qui fera partir cette maladie. C'est lui qui fera partir ces mauvaises choses dans la vie. Sans le Saint-Esprit, tu es vaincu. Vous me suivez? Et sans le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vents et de tempêtes qui sont en train de secouer des vies. Frère Branham dit aujourd'hui, il y a beaucoup de vents et de tempêtes qui sont en train de secouer beaucoup de vies. Des tempêtes dans les relations conjugales. Hein? Prenez ça, prenez-les vous soyez là-bas. Des tempêtes dans les relations conjugales. Des tempêtes au travail. Des tempêtes, même dans son propre comportement. Des tempêtes, même dans ses propres habitudes. Des tempêtes avec le salaire. À peine l'argent arrive. Voilà 5 personnes devant la porte. Oh, Bernard, c'est où? C'est où, 75 000? Après, Bernard, où sont les 150 000? Après, oh, mais l'enfant, le pied est tenté de s'enfler. Ah, prenez 40 000. L'enfant à la rate, prenez 80 000. Après, tout l'argent, il reste que 5 000 à la main. La tempête salariale. Vous comprenez? Après, on regarde à la maison, même le riz, il n'y a pas. Lui, il n'y a pas. Mais on n'a pas encore payé la FCG, ils ont fermé l'eau. La cantine a été payée, le propriétaire vient. Oh, toi, tu avais mangé, mais pour moi, tu rembourseras aujourd'hui. Donc, un mois au travail, c'est pour rembourser seulement. Toi,
toi-même, ni habits, ni chaussures, tu ne payes pas. C'est une tempête. Il faut le Saint-Esprit pour arranger les problèmes là. Vous comprenez? Tu pourrais aller consulter tout le monde sur la terre. Il ne donnera aucune solution. Ils vont seulement vous divertir. Je dois aller voir le psychologue. Il faut aller voir le psychologue. Parce que le salaire là, je ne maîtrise pas ça. J'ai une tempête salariale. Vous comprenez? J'ai une tempête d'une maladie qui fait beaucoup d'années, ça ne part pas. Maladie incurable. Donc, va d'abord voir tel psychologue. Le véritable psychologue, c'est le vent impétueux. C'est le Saint-Esprit qui est au-dessus de toutes choses. Consultez le Saint-Esprit et les choses iront bien. Vous me suivez? Il y avait, paragraphe 47, il y avait un voisin qui était constamment à l'écoute de la radio. Et à cause de cette tempête, et c'était un chrétien de grande renommée, il avait appris qu'un typhon venait dans cette direction, tordant les arbres. Et tout le monde avait été prévenu pour se mettre à l'abri. Et il pensa à son voisin. Vous me suivez? Il y avait une tempête, un typhon, qui s'apprêtait à frapper une ville de Floride aux États-Unis. Mais un chrétien a vu le danger. Quand il a vu le danger, il s'est dit, j'ai un voisin qui a une ferme non loin d'ici. Laissez-moi aller le voir pour lui dire que, ah, mon ami, non seulement la météo a parlé du problème, qu'il y a un grand vent qui arrive, ça va ravager toute la contrée ici, moi-même je ressens ça. Moi-même, je vois quelque chose de grave arriver. Je viens te dire, protège tes enfants. Protège ton poulailler. Protège sa famille. Écoutez l'histoire. Suivez-moi. Hein? Et il pensa à son voisin qui avait une ferme d'élevage de poules et des bâtiments légers abritant des poules, des salles de couvées et ainsi de suite.